Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Katanas. Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire une offre. Alors, vous avez votre site web, vous êtes visible sur Internet, vous avez compris qui est votre client, vous avez maintenant du trafic. Maintenant, il vous faut une offre pertinente pour convertir. Alors, comment faire? Tout d'abord, il vous faut une cible, un message clair et précis. Dans un deuxième temps, il vous faut expliquer ce que fait votre produit. Admettons qu'il s'agit d'un produit destiné à X et qui est capable de faire A, B et C. Alors, targetez, ciblez exclusivement votre client X et expliquez-lui clairement et simplement que votre produit, si sa problématique c'est A, B, C, que votre produit fait A, B, C. Personnellement, je vous déconseille vivement l'option du fake it until make it pour l'avoir très longuement pratiqué. Alors pourquoi? Pour une très bonne raison, c'est le risque du retour de bâton. En effet, avec les réseaux sociaux aujourd'hui et le relative anonymat que procure Internet, si vous arrivez à vendre un produit qui ne correspond pas à un client, il ne va pas se déchaîner en face de vous. Il va se déchaîner sur les réseaux sociaux. Et ça va être même encore pire que parfois que ce qu'il ressent vraiment. L'autre gros inconvénient des réseaux sociaux, c'est que ça reste sur Internet et c'est difficile d'effacer des avis négatifs. Donc, surtout, évitez les effets d'annonce sous-délivrés parce que ça risque d'avoir les sous-entendus, évitez les sous-entendus, même encore pire, les mensonges. Parce que ça va avoir des dégâts terribles sur votre e-réputation. Donc voilà, un message clair, expliquez clairement et simplement à votre client cible ce que le produit fait, sans exagérer. Ensuite, en option, ce que je recommande souvent, c'est d'apporter une preuve sociale, c'est-à-dire combien de personnes consomment votre service et en sont satisfaits. N'hésitez pas à partager des revues et à partager leur avis, leur rating, leur notation. Une autre option qui peut être intéressante lorsque vous démarrez, vous êtes sur un lancement de marque, c'est rechercher l'endorsement par un expert ou le marketing d'affiliation. Alors qu'est-ce que c'est l'endorsement? C'est lorsqu'un expert dans tel ou tel produit, dans tel ou tel secteur d'activité dit que selon ses critères d'expérience, votre produit, votre service, votre solution permet de résoudre les problèmes A, B et C. Voilà, on ne parle pas juste de votre parole, vous avez en plus de votre parole et de votre service, de votre produit, une espèce d'expert qui met sa réputation en jeu en disant je certifie que votre produit fonctionne. C'est un peu exagéré, mais l'idée derrière est là. Ça permet de rassurer un consommateur. Le marketing d'affiliation, c'est légèrement différent. C'est des gens qui sont fans, ou qui suivent une personnalité pour ses opinions, pour sa culture, etc. Dit à sa communauté, moi personnellement, je vous recommande d'acheter ce produit-là parce que je trouve que c'est sympa. Voilà. Et là, on n'achète plus pour des raisons techniques. On ne cherche plus l'expertise, mais on cherche plus un sentiment d'appartenance. Donc ça, c'est pour le marketing d'affiliation. Donc ça peut être deux leviers extrêmement puissants pour lancer une marque. Ou un produit, ou un service. Alors ensuite, les autres points qu'il faut que vous intégriez dans votre offre, c'est expliquer à votre client où trouver le produit et le service.
Alors n'hésitez pas à créer une page sur Internet liée aux endroits où votre client peut se procurer le service ou le produit. Sur tous les messages, les supports de communication, n'hésitez pas à mettre cet élément aussi en avant. Également, il faut aborder le sujet du prix. Alors, il y a peut-être quelques exceptions à ce sujet-là. Moi, personnellement, je suis plutôt un adepte de mettre le prix. Pour un certain nombre de raisons que je ne pense pas qu'il soit très pertinent aujourd'hui de mettre en avant sur cette vidéo. Et enfin, sa disponibilité. Ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande énormément, tout simplement parce qu'un client, si vous ne mettez pas le prix, ça peut être une mauvaise surprise. Par contre, si il ne trouve pas le produit, là, ça va générer de la frustration, beaucoup de déception, et voilà, c'est des sujets sur lesquels il faut peut-être éviter. Donc, précisez bien la disponibilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker ou partager, à faire des commentaires. N'hésitez pas, je reste à votre disposition. Prenez bien soin de vous et all the best pour vos futurs projets. A très bientôt. Allez, ciao.